Mesdames et messieurs, avec le Edge à Tremblant derrière moi, je pensais que ça serait un bel endroit pour vous parler du Black Crow. Dans ce cas-ci, on a le Camox Freebird. Et c'est la première fois qu'on va faire un test de ski de la marque Black Crow, plaisir de skier en 20 ans de ski test. Et c'est vraiment cool parce que je suis un fan fini de leur série sur les stations de ski fantômes qui circulent sur le web. Ils partent deux gars à l'aventure et à la recherche des stations de ski dans le monde qui ont été abandonnées, qui sont magnifiques. Et eux en profitent pour monter en pot, racontent un peu l'histoire de ça. Et c'est un peu vraiment dans la philosophie de Black Crow où la mentalité est d'être heureux sur la piste, heureux dans le touring, heureux partout. Et je pense que ça cadre beaucoup avec ce que nous, on essaie de faire au plaisir de skier. Je ne sais pas si ça paraît, mais quand on a le sourire, ça paraît. Alors, le Black Crow Camox aura des prétentions qui vont s'approcher de mes besoins puisque j'aime bien être capable de skier sur la piste. Et c'est ce qu'ils nous promettent avec ce ski-là, c'est qu'ils veulent qu'on soit capable de bien skier en toutes conditions. Souvent, quand on s'en va hors piste, n'étant pas du terrain damé, on se retrouve avec des conditions des fois crunchy, des fois glacées, des fois ventées, des fois... c'est pas toujours du très beau ski. Et Black Crow veut que son Camox nous permette d'avoir du plaisir même quand la neige n'est pas belle. Donc, on a besoin d'avoir tout un ski sous le pied, ici avec un 95 mm de largeur pour créer juste assez de portance, 17 mètres de rayon. Le ski est construit en carouba avec une plaque titanale sous la fixation pour être sûr que ça n'arrache pas quand on fait des sauts. Et il y aura également du carbone pour absorber les vibrations et créer un ski quand même assez rebondissant. Puis regardez comment le flex est progressif. Et non seulement le flex est progressif, mais aussi le rocker est progressif. On ne se retrouve pas avec un ski qui pointe vers le haut. Donc, on est capable d'aller travailler sur le devant de la spatule quand on est sur le dur. Et c'est dans ses prétentions d'être capable d'aller vite sur le dur. C'est bien important parce que, oui, c'est ultra léger et surtout en configuration avec des fixations à pin. Ici, on a une marker alpiniste. Mais on peut mettre n'importe quoi là-dessus puisque Black Crow n'est pas associé à une marque de fixation. Donc, à la montée, c'est facile. Ça nous permet de faire des switchbacks sans se faire mal aux genoux, si on a plus d'élégance que moi quand on fait des switchbacks, et d'atteindre des montées. Tu sais, avec des skis réguliers de piste, on fait des montées de 2 heures, puis après ça, on en a pas mal notre camion. Quand on est sur un ski comme ça, à la limite, on pourrait faire des montées de 4 heures et d'être encore capable de profiter. Puis quand on monte 4 heures, on monte à d'autres sommets. Hein? En Gaspésie, à Killington, c'est des montées plus longues que quand on monte Tremblant, puis quand on va dans l'Ouest ou en Europe. Alors, pour moi, c'est une découverte, c'est un premier contact qui est super agréable, super plaisant. Est-ce que j'en aurais un? Oui. Après ça, c'est de savoir lequel chez Black Crow. Parce que Black Crow a évidemment tout un amalgame de modèles, plus large, plus étroit, plus léger. Mais considérant ce que moi j'aime faire, d'aller monter et après d'aboutir parfois sur la piste ou dans des sentiers dans le sous-bois où j'ai besoin de rapidité pour passer à travers, ben le Camox Freebird s'avère être un choix exceptionnel pour la saison 2022-2023.